Sur la grande toile de l'étang, en des endroits où les murs interdimensionnels se mêlent et s'en mêlent, notre espèce est à l'aube d'un changement radical. Autrice renommée et maîtresse en technique de régression, Dolores Cannon a passé son existence à étudier les territoires inconnus de la conscience et de l'univers. Les leçons qu'elle donne, enrichies par les expériences de ceux qu'elle accompagne jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, nous permettent de dessiner les contours de cette grande transformation en approche. Ce sont de véritables balises que le travail de Dolores met sur notre chemin parsemé de désordre et d'agitation. L'on sait, grâce à elle, que notre planète n'est pas un corps céleste inerte, mais un être qui vit et qui s'apprête à passer à un autre niveau d'existence. Ce qui nous attend n'est pas qu'un voyage temporel, mais dimensionnel, un passage à travers la réalité elle-même. Dolores, mue par ses recherches sur les vies antérieures et la communication avec une conscience transcendantale, a émis l'idée que la Terre est en train de subir une transformation majeure qui l'amènera vers une nouvelle dimension. La fréquence vibratoire de la Terre est en train de changer, un phénomène échappant à nos sens, mais bien concret. Avec cette augmentation des vibrations, notre Terre se prépare à entrer dans une autre dimension, voisine de la nôtre, mais invisible à notre perception. Figurez-vous de multiples dimensions coexistant dans l'univers, chacune possédant sa fréquence propre, et des entités, y compris extraterrestres, qui peuvent voyager entre ces dimensions rien qu'en réglant les fréquences vibratoires de leur vaisseau. Les découvertes de Dolores soutiennent l'idée que l'énergie et la conscience sont liées. Alors que ce grand changement approche, il devient crucial de comprendre la nature de la vibration. Les connaissances de Dolores sont une base pour saisir ce processus. Elle enseigne les liens entre extraterrestres et changements vibratoires dans son livre « Les Gardiens ». Ces êtres qui ont maîtrisé l'art de manipuler les vibrations pour voyager entre les dimensions, confirmant au passage l'interconnexion du cosmos. Elle suggère que nous pouvons voyager entre les dimensions sans en être conscients. Cette idée est illustrée dans son œuvre « La légende tombée des étoiles ». Des variations subtiles entre les dimensions se produisent tout le temps, seulement imperceptibles pour ceux qui y assistent. Ces expériences de conscience élevée ou de dimensions alternatives nous rappellent avec sagacité l'énorme potentiel qui sommeille en nous. Ce qui rend ce moment unique, c'est que c'est la planète entière qui se prépare à faire ce grand saut vers une dimension alternative. Ce n'est pas la transition d'une ou de plusieurs personnes, mais une transition globale. Tout est prêt pour que l'humanité s'élève, mais tout le monde ne fera pas cette transition. Ce que les enseignements de Dolores mettent en lumière est une vérité essentielle, le pouvoir de choisir. Chaque être sur Terre a reçu le don de ce choix, celui d'accompagner notre planète alors qu'elle entre dans sa nouvelle phase ou de suivre un autre chemin. C'est un choix qui résonne au plus profond de nous, une décision qui définira notre parcours spirituel. Les énergies qui nous entourent sont des catalyseurs de changement. Elles sont l'outil qui remodèle nos corps, qui les rajeunit, qui les rend plus intelligents et plus dynamiques. Cette énergie fait résonner les cellules de nos corps et les harmonise avec une plus haute vibration. Alors que nous faisons ce grand bond, nos enveloppes charnelles subiront une transformation, devenant plus légères, plus grandes et plus transparentes. Ce n'est pas à quelques privilégiés que cette métamorphose est réservée. Elle est un choix offert à tous, une invitation universelle à toute âme se trouvant sur Terre. Allez-vous embrasser le changement et surfer sur ces vagues, ou resterez-vous attaché aux vieilles coutumes, incapable et peu disposé à lâcher prise? Ce périple qui arrive ne se fera pas sans défi. Pour rejoindre la nouvelle Terre, il faut être résilient et engagé. Il s'agit d'un test pour notre force intérieure, un défi que chacun se doit de relever. Sommes-nous en train de passer le test ultime comme le prétend Dolores? En chacun de nous se trouve une réponse à cette question. C'est une pérégrination personnelle, un défi adapté à notre évolution individuelle. Les défis auxquels nous sommes confrontés,
et les épreuves que nous traversons sont des occasions de croître et de changer. Ce sont les creusets dans lesquels nous forgeons nos esprits. En traversant ces épreuves, nous devons garder en tête qu'elles ne sont pas là pour nous détruire, mais, au contraire, pour nous rendre plus solides. Elles sont le feu qui purifie les âmes, celui qui affine les caractères et les prépare pour les futures évolutions de la vie. Nous approchons d'un moment clé et les signes sont partout autour de nous, ne manquent pas. Physiquement, les effets de ce changement se feront de plus en plus visibles au fur et à mesure que les fréquences et les vibrations continuent d'augmenter. Vous avez sans doute déjà ressenti cela au fond de vous, su qu'il se passait quelque chose de profond. La transition de la Terre veut que nos corps physiques s'adaptent en conséquence. Cela peut se traduire par des symptômes physiques gênants et des blocages énergétiques. Voici la bonne nouvelle. Il ne s'agit pas la première fois qu'un changement de phase arrive. Dans l'histoire, des individus et certains petits groupes de personnes ont connu des transitions de conscience et de dimensions semblables. Ce qui rend ce moment unique, en revanche, c'est qu'il souligne la première fois qu'une planète tout entière entame ce bon commun. Notre nouveau monde, la nouvelle Terre, nous appelle désormais. Mais qui fera partie du voyage et qui restera sur le banc? La notion de vibration est essentielle. Ceux qui se sont consacrés à élever leur vibration et à étendre leur conscience sont prêts pour ce voyage. Leur fréquence est déjà en phase avec celle de la nouvelle Terre et ils sont prêts à épouser cette dimension supérieure. Mais tout le monde ne sera pas prêt à temps. Ceux qui n'ont pas découvert leur pouvoir, ceux qui sont immergés dans la négativité, ne pourront pas s'aligner sur la vibration de la nouvelle Terre. Ils resteront et continueront d'affronter leur karma, ignorant de la révolution qui s'est produite. Annie Kirkwood, autrice de Messages de Marie à l'humanité, nous a fait part d'une vision qu'elle a eue sur l'évolution de la Terre. Imaginez, vu depuis l'espace, deux terres superposées. Entre elles des lignes lumineuses qui clignotent et qui établissent une connexion. Puis soudain, comme une cellule qui se divise, la Terre qui forme deux entités distinctes. Sur l'une d'elles, la joie au cri de « Nous l'avons fait ». Nous sommes sur une nouvelle Terre. Sur l'autre, aucune conscience du changement qui vient d'avoir lieu et des voix qui se plaignent. Cette femme était folle. Elle disait des choses folles à tout le monde et rien ne s'est passé. Elle est juste morte. Cette vision saisit la dualité du changement imminent, la scission inéluctable entre ceux qui passeront à la nouvelle Terre et ceux qui, figés par la négativité, resteront bloqués sur l'ancienne. Il ne s'agit pas d'un jugement, cette division est basée sur une question d'alignement vibratoire. Ceux qui sont prêts et en harmonie avec la nouvelle fréquence évolueront, tandis que les autres poursuivront leur voyage karmique. Mais qu'en est-il de ceux qui demeureront sur l'ancienne Terre? Seront-ils conscients du changement majeur qui vient pourtant de se produire? Cette question est aussi intéressante que compliquée. Ils pourraient très bien ne se rendre compte de rien, aussi cosmiquement important que soit le changement, car plongés dans leurs anciens schémas, insensibles à la toute nouvelle réalité qui vient de voir le jour. Absorbés dans leurs croyances et expériences passées, ils resteront imperméables au changement cosmique. Mais comme l'a appris Dolores grâce à une âme élevée, une conscience du changement émergera à un niveau subtil. Une réalisation inconsciente, comme une odeur ou quelque chose dans l'air. Ceux qui n'ont pas avancé vers ce changement pourraient être rattrapés par une marée montante d'amour, une programmation inconsciente qui a été placée en eux. Partager ce message d'amour et de transformation devient de plus en plus une urgence. L'objectif est de sensibiliser les gens, d'augmenter notre niveau d'énergie collective et de rendre le processus de changement le plus fluide possible pour autant de personnes que possible. L'amour réside au cœur de cette transformation. L'amour est l'essence même de l'univers et il va imprégner la nouvelle Terre. Ceux qui résistent au changement, qui ne parviennent pas à reconnaître ou à ressentir cet amour, risquent d'être laissés en arrière. C'est une réalité difficile à accepter, mais ne fait que souligner l'importance de partager ce message d'amour, d'unité et de changement.
Dolores et ses patients nous révèlent que ce changement n'est pas qu'un voyage vers un nouvel endroit. C'est une ascension vers une dimension supérieure, vers un tout nouvel état d'existence. C'est une ascension de notre conscience collective, une métamorphose de la réalité. Imaginez deux terres coexistant simultanément, l'ancien paradigme et la nouvelle dimension, chacune évoluant à son propre rythme et pas toujours consciente l'une de l'autre. Ce changement, aussi profond soit-il, n'est pas qu'une péripétie, c'est une révolution profonde de notre manière d'être. Il apporte la possibilité de vivre dans un monde lumineux et paisible, où l'amour véritable règne en maître. Une occasion à ne pas rater de bâtir un monde plus sage, guidé par des principes et des énergies plus élevées. Mais à quoi ressemblera le quotidien sur la nouvelle terre? Sera-t-il si différent que cela? Ou gardera-t-il des choses qui pour nous seront des repères? Selon Dolores, sur la nouvelle terre, la vie ne sera pas une rupture totale de ce que nous connaissons, mais plutôt une amélioration spectaculaire. Elle sera toujours ancrée dans la réalité, mais avec une touche de magie. Imaginez un monde où nos sens s'étendent au-delà de ce que nous pouvons percevoir aujourd'hui, où la communication sera télépathique et les mots ne seront plus nécessaires pour s'exprimer. Comme une symphonie harmonieuse où chacun comprend l'autre. Certaines personnes qui feront la transition vers la nouvelle terre pourraient ne pas en être conscientes. C'est comme si une graine avait été plantée en elles, une idée, une préparation pour le changement à venir. Lorsque le moment viendra, elles pourraient ne pas s'en rendre compte, mais elles sentiront la différence, l'amour qui gorge la nouvelle réalité. Ceux qui résistent au changement, s'accrochant à des modes de pensée obsolètes et à des énergies inférieures, pourraient ne pas être conscients du changement jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ils seront témoins de la destruction et du chaos dans leur réalité, mais ils ne comprendront pas la véritable nature du changement. Alors qu'ils contemplent la mort et la désolation, ils resteront aveugles au fait qu'ils ont été laissés en arrière, leurs vibrations ne résonnant toujours pas avec celles de la nouvelle terre. C'est un réveil poignant, soulignant l'importance cruciale d'accepter l'amour et d'élever notre âme. L'amour est le grand secret de la métamorphose, l'essence divine, la force universelle qui unit toutes choses. Ce message résonne encore à travers toutes les époques. C'est une vérité intemporelle qui se moque des barrières, des religions et des philosophies. En vous embarquant dans le voyage profond qui vous permettra d'augmenter votre énergie et de vous harmoniser avec les vibrations élevées de la nouvelle Terre, vous pourriez aussi remarquer des transformations majeures dans vos relations. Ce changement, inhérent à votre évolution, peut être à la fois révélateur et délicat. Bien des personnes qui faisaient partie intégrante de votre vie pourraient progressivement s'éloigner, ne s'accordant plus avec votre nouvelle énergie. Il est crucial de réaliser que cela ne doit pas engendrer de rancœur ou de tristesse, mais plutôt être perçu comme un signe de votre croissance intérieure et des mouvements énergétiques de votre réalité. Alors que certaines personnes s'éloignent de votre cercle social, qu'elles soient amies, membres de la famille ou simples connaissances, il est important d'aborder ce changement avec bienveillance. Les mauvais souvenirs et la rancœur ne feront que freiner votre évolution. Sachez qu'il appartient à chacun de suivre son propre chemin de croissance, tout comme vous progressez vers des niveaux vibratoires plus élevés qui vous sont propres. Respectez leur cheminement et laissez-les partir sans animosité ni regret, mais avec compassion et compréhension. Le choix est entre vos mains. Continuerez-vous à marcher avec détermination sur votre propre voie, résolu à élever votre énergie et à rayonner d'amour, ou choisirez-vous de vous aligner avec ceux qui n'ont pas encore atteint ce haut niveau de conscience? C'est une décision profonde qui réside au plus profond de votre être. Il est plus qu'important d'honorer votre propre parcours ainsi que celui des autres. Chacun avance à son propre rythme et cela doit être respecté. Votre évolution spirituelle vous appartient. Chaque âme suit son propre chemin, sans jugement ni condamnation.
Tout en nous préparant pour ce moment unique dans l'histoire du monde et de l'humanité, rappelons-nous que notre urgence est motivée par l'amour, jamais par la peur. Notre amour propre, pour notre monde et pour les autres. C'est un appel à l'éveil, à l'expansion de notre âme et à l'élévation de nos énergies. Nous sommes invités à participer à une transformation qui sublime les limites de l'espace-temps. Les enseignements de Dolores nous rappellent l'importance de partager cette sagesse avec le monde alors que notre planète connaît une nouvelle ère. Il est crucial de sensibiliser les autres à ce changement imminent. Ceux qui comprennent la profondeur de ce changement ont la responsabilité de porter ce discours d'amour, de croissance et d'opportunité pour un avenir plus lumineux. Pour toutes ces raisons, il est crucial de diffuser cette sagesse à travers le monde en cette période de changement. Nous sommes appelés à être des guides, des sources de lumière en ces temps de transformation. Partageons cette connaissance divine comme des phares, éclairant les mers tumultueuses, guidant les autres sur leur chemin. La lumière en nous n'est pas qu'un espoir, mais une force d'amour et de conscience. En partageant ce message, nous participons à élever la fréquence vibratoire de l'humanité. Ne pensez-vous pas? Chaque personne ajoutant sa propre énergie à cette transformation, chaque personne qui s'éveille ajoutant sa note unique à cette symphonie de conscience vibrante d'amour et d'unité. Faites-nous savoir votre avis sur le message de Dolores en commentaire. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et n'hésitez ni à vous abonner ni à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. À bientôt.